Guadeloupe vibre au rythme du Bénin. Le célèbre groupe Pépitar, ambassadeur de la culture béninoise, est en tournée sur notre île pour une dizaine de jours. Nous les avons rencontrés au vélodrome de Bémaoult, où ils ont offert une prestation exceptionnelle au public. Une quinzaine de jeunes danseurs et percussionnistes, animés par la passion et la transmission de leur héritage ancestral, font voyager leur art aux quatre coins du monde. Tambours envoûtants, chorégraphie rythmée et énergie débordante. Pépitar célèbre la richesse de la culture africaine et sa connexion avec les Caraïbes. Un moment unique de partage et de fusion des traditions. La ville d'Adjara au Bénin, c'est la ville qui est réputée pour les tambours. Donc dès qu'on entend parler de tambours au Bénin, c'est Adjara. Donc ce sont des enfants de 10 à 22 ans. Ils sont 175 normalement dans le centre. Mais là, on a juste 13 d'entre eux qui sont là et qui vont jouer pour vous tout à l'heure. Donc notre association, on organise des séjours au Bénin. Il y a pas mal d'entre vous qui sont déjà partis ou qui partiront avec nous. Donc on a commencé il y a 7-8 ans. Et depuis, nous avons tracé chimé, comme nous avons dit en créole. Merci à vous d'être là. Samedi soir aussi au Memorial Act, on a un grand concert sur l'esplanade extérieure, c'est gratuit. On sera avec les Kiri Teng Teng, avec NJK de Bemao, on sera avec Moon Kimoun et les Donzel. On a un parrain, on a la chance d'avoir un parrain pour cet événement. Je le laisse dire quelques mots et après on va démarrer. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire puisqu'en fait, quelques semaines avant, j'avais eu l'occasion d'avoir quelques éléments, notamment de quelques membres du groupe de Kassav sur justement les Pépitar. Ils avaient vraiment été impressionnés par la valeur musicale de cet ensemble de jeunes. Donc c'est un plaisir d'être là avec vous. Je ne vais pas rester plus longtemps, mais quand il s'agit de tambour, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous parle à tous. Donc ça va être un plaisir de les écouter. Merci beaucoup. Nous comptons pour cette Timouna. Elle est en âge Bénin, Guadeloupe. Toujours pour Kilti, nous avons pour Kilti. Et nous allons jouer. Et nous allons continuer. Nous faisons le nécessaire. On a fait le pont. Donc le lion nagé là. Et nous allons continuer. Merci en pile, merci pour l'amour. Et puis, on laisse place au Pépitar, n'est-ce pas?
Michel, nous venons d'assister à une petite prestation du groupe Pépitard. Comment ça se passe ici en Guadeloupe? Et ça se passe très bien depuis que nous sommes là. Voilà, c'est comme à la maison, la chaleur de l'Afrique, ça se ressent à plus de 20 heures de vol de la terre-mer. Et nous sommes très contents, les enfants apprécient, ils adorent. Vous avez un peu découvert la Guadeloupe. Qu'est-ce qui vous a plu en Guadeloupe déjà? En Guadeloupe, tout nous a plu. Hein? C'est comme regarder dans un miroir. Et nous nous mirons actuellement, nous nous voyons. C'est comme un enfant qui vient de découvrir pour la première fois un miroir. C'est pour nous une grande, pour les enfants surtout, qui ne pouvaient pas imaginer qu'il y avait une autre Afrique à l'autre bout du monde. Et voilà, et il y a ce choc positif, cette chaleur et cette mentalité, cet accueil que nous apprécions beaucoup et ça nous fait beaucoup plaisir. Aguissi, aujourd'hui nous sommes à Bemaro pour un très grand événement, Pépitard, qui rencontre son public. Comment vous est venue cette idée déjà? Alors bonsoir, merci d'abord de l'invitation, merci à tout le monde. Alors l'idée m'est venue tout simplement parce que moi je suis béninois. Je suis un béninois qui est arrivé en Guadeloupe à l'âge de 8 ans et qui en a bientôt 32. Du coup j'ai constaté qu'il y avait un manque en fait de propositions au départ de la Guadeloupe pour les Antilles. On a constaté que c'était plus facile d'aller à New York, à Paris, à Dubaï au départ des Antilles que d'aller en Afrique qui est censée être chez nous. Donc on a monté une association il y a plusieurs années, l'association Minanleko. Minanleko qui signifie dans notre langue, dans une des langues du Bénin, nous allons y retourner, nous sommes sur le chemin du retour. Et par cette association-là, on a organisé des séjours, tout compris, clé en main, au départ de la Guadeloupe, de la Martinique et de d'autres pays de la Caraïbe. Et à force d'aller au Bénin, nous-mêmes nous avons rencontré du monde, nous avons rencontré plusieurs personnes et nous avons eu le plaisir de rencontrer la troupe Pépitard. Donc la troupe Pépitard, ils sont basés à Djara au Bénin. À Djara qui est considérée comme la cité des tambours. C'est vraiment la cité des tambours du Bénin, c'est-à-dire dès qu'on a besoin d'un tambour de qualité, il faut aller à Djara. Et on a découvert cette troupe, de base c'est une école de musique de 175 enfants. Et dans cette école, il y a une petite troupe, on va dire la troupe Pépitard, une sélection des meilleurs,
qui est international. International dans le sens qu'ils sont allés plusieurs fois en Côte d'Ivoire, ils sont allés sur l'Expo de Dubaï, ils sont allés en France, au Brésil, au Canada. Donc cette troupe, c'est vraiment, elle est représentative du Bénin. Du coup, on a souhaité l'année dernière, en 2024, les faire venir ici en Guadeloupe, sur le carnaval. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais comme Dieu est grand et que les projets finissent par aboutir quand ils doivent être menés à bout, on a réussi à les faire venir cette année. Donc ils sont là du 14 février jusqu'au 24 février. On a déjà eu pas mal d'événements, il y a pas mal encore à venir. Mais c'est vraiment pour nous et pour eux un immense, immense plaisir de découvrir la population guadeloupéenne, découvrir les traditions, découvrir qu'en fait, il n'y a rien qui nous sépare. Mais le groupe comprend combien de personnes et comment ça a été pour choisir ceux qui sont ici aujourd'hui? Pepita, c'est un dispositif artistique au sein d'une grande école, une école de percussion. Et il y a 164 élèves là-bas. Pour être ici, je crois qu'il y a différentes classes et ceux qui sont là aujourd'hui ont été choisis en fonction de leurs aptitudes du moment et en fonction des échéances aussi. Parce que, voilà, à part la Guadeloupe, nous serons
en tournée en Europe pendant les grandes vacances et aussi à Osaka, au Japon, à l'Expo universelle 2025. Donc il faut que ça tourne et le groupe ça tourne. Donc voilà, tout le monde finit toujours par y aller et voilà un peu. Il n'y a pas un tri, voilà, haute mesure, mais c'est les enfants en forme du moment qui sont là. Comment tu as été choisi pour venir ici dans le groupe? Pourquoi c'est toi qu'on a amené? Moi, je ne peux pas le dire parce que la sélection, c'est les encadreurs qui le font. Et c'est l'encadreur, le directeur, ensemble qui font et le choix de ceux qui peuvent faire le voyage. Donc moi, je ne sais pas, peut-être j'ai un rôle dedans qui est un peu capital. Moi, je ne sais pas, mais, pas pourquoi ils m'ont choisi, mais je sais qu'ils m'ont choisi parce que j'ai mérité. Tu as mérité? Ouais. Je pense que la Guadeloupe, ça ressemble un peu au Bénin. C'est même pas un peu, la ressemblance un peu beaucoup. J'ai aimé et la végétation et la population, la peau. J'ai aimé tout. Aussi, ce que j'ai aimé le plus, c'est l'accueil. L'accueil, les Guadeloupéens sont gentils. J'ai aimé. Alors qu'est-ce que tu joues comme instrument? C'est quoi le nom de ton instrument? Moi, mon instrument, on l'appelle parolais. Parolais? Ouais. C'est pas le tambour pleureur? C'est le tambour parleur? Ouais, c'est le tambour parleur. C'est un tambour parleur. Ce tambour peut chanter. Comment tu as appris à jouer ça? J'ai appris à jouer. On m'a appris. C'est pas que j'ai d'abord la volonté, j'ai voulu le faire et un peu avec les encadreurs, avec l'apprentissage de mon responsable. J'ai été à l'apprentissage. J'ai commencé depuis 13 ans, maintenant j'ai 16 ans. Donc ça fait 3 ans que j'ai déjà commencé la musique. Maintenant, ça va. C'est de là que j'ai appris. Ouais. Ok, merci beaucoup. De rien. Bye. Bye.
Leur intégration elle a été quand même facilitée, vous savez, parce qu'il y a déjà pas mal d'Antillais qui viennent au Bénin en vacances, en visite, et qui les découvrent, qui les connaissent. Donc ils ont déjà l'habitude avec les mots créoles, avec la population guadeloupéenne. Mais le fait d'être ici sur place, ça leur fait vraiment énormément de bien, parce qu'ils se rendent compte que la végétation, les traditions, tout est pareil. Et surtout ce qui est sympa pour eux, c'est que en fait, rien ne change. Ils ne sont pas dépaysés. Les nourritures, les paysages, les manières de faire sont identiques, donc pour eux c'est vraiment un plaisir. Ils étaient par exemple en immersion dans le déboulé de Moun Ki Moun dimanche soir. Vous voyez, ça leur a fait énormément plaisir d'être. Ils ont appris à faire du gros cas hier matin, parce qu'ils ne savaient pas. Du coup c'est vraiment pour eux une immersion totale dans la culture guadeloupéenne. Alors bientôt, je suppose, beaucoup de Guadeloupéens vont peut-être retourner sur Ouida, sur le Bénin. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a déjà beaucoup de Guadeloupéens qui y retournent. Et l'État béninois, que je félicite, parce qu'il faut le dire, l'action du président Talon, de notre président Talon, est vraiment forte, parce qu'il a permis que les afrodescendants puissent obtenir la nationalité béninoise. Donc c'est aussi un pas, un vrai pas, un immense pas qui est fait vers les Antilles, afin qu'on puisse se rapprocher. Donc énormément d'Antillais y vont déjà, mais je pense qu'avec l'arrivée des Pépitards, ça fait encore une meilleure promotion du Bénin, parce que là, le Bénin est ici en Guadeloupe. Donc je pense que ça donnera envie à plus encore d'aller pour découvrir. Vous êtes vous-même organisateur de voyage? C'est ça, organisateur de séjours, de voyage. On a commencé par le Bénin, maintenant on a 10 pays. On fait le Bénin, Togo, Kenya, Tanzanie, Côte d'Ivoire, Sénégal, Gambie, Cap-Vert, ainsi que le Congo. Donc on a vraiment évolué, mais on reste quand même centré sur le Bénin parce que c'est notre pays à nous. C'est notre pays, donc on propose beaucoup plus de choix sur le Bénin. Donc notre association, l'association Minanleko, que vous pourrez retrouver sur Google, le site internet ou sur Instagram, Minanleko, M-I-N-A-N-L-E-K-O. On organise des séjours pour les individuels, les particuliers, les associations, tous ceux qui souhaitent aller en Afrique. Au Bénin, il y a quand même le Vaudou Day que vous avez participé avec le groupe Kassav.
un petit mot, un petit souvenir. Racontez-nous un peu tout ça. Ah bon, avec Kassav, ça c'est une belle histoire. Ça dure depuis quelques années. C'est ça un peu que les gens ne connaissent pas. Parce que là, nous sommes de la génération Kassav. Les enfants qui sont là n'étaient pas encore nés. Et voilà, en tant que directeur artistique, j'ai voulu le passer ce flambeau-là. Il faut initier les enfants à tout ce qui a marché, à ces courants et intemporels, à ces musiques qui ne meurent jamais. Et voilà, c'est une preuve de reconnexion un peu à la source. Et là, ils ont vraiment apprécié, ils l'ont adopté. Et voilà, une vidéo comme ça, une vidéo fortuite, une répétition que Kassav a découvert comme ça. Et voilà, on était en contact depuis. Et quand ils sont venus au Bénin, ils ont dit, ah là, il faut qu'on aille voir Pépita. Et ils ont fini leur concert à 5 h du matin et il était avec nous à 10 h. Donc, et ils ont pris leur avion retour à 21 h, je crois. Donc, ça les tenait vraiment à cœur et ça a été vraiment une belle expérience de moments de partage et de connexion et avec à la clé, voilà, un grand projet derrière bientôt, quoi. Alors, aujourd'hui, content d'être chez eux? Bien sûr, très très content d'être là et dommage qu'on ne les ait pas vus. Nous en avons parlé avec Jocelyne, tout ça, ils ne sont pas là. Et la prochaine fois sera la bonne.